et dire qu'il y a aujourd'hui une force qui peut battre l'extrême droite l'année prochaine, c'est ce rassemblement de la gauche, des écologistes et des communistes. Merci. La réalité des territoires ruraux. Dans ces communes, le panachage permettait aux électeurs de composer librement leur conseil municipal. Aujourd'hui, ce choix a disparu. Dans 68% des communes de moins de 1000 habitants, une seule liste était présente. Les conséquences sont claires. La participation chute et lorsque le choix existe, les électeurs se mobilisent davantage. Autre signal préoccupant, la montée des votes nuls qui atteignent 16% dans les communes à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement National a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de... Seront à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va passer ça. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu, mon cher collègue. Oui, oui.